Les véhicules de placement. REER, CELI, deux meilleurs amis. OK? Donc, REER, c'est pas compliqué. Puis là, vous allez voir, j'écris mal en esti, c'est pour ça que j'ai fait des slides. OK? Fait que. REER, CELI, OK? REER, c'est pas compliqué. Le gouvernement, c'est un peu comme si tu te dis, OK, tu as gagné 70 000, puis tu prends 10 000 de REER, bien, tu vas avoir gagné 60 000 cette année. Donc, nous autres, le gouvernement, on t'a prélevé de l'impôt pour 4 000 $ de trop parce qu'on t'a imposé sur 70 000, mais techniquement, tu as gagné 60. Donc, tu as payé trop d'impôts. Voici un chèque. Fais ce que tu veux avec ça. Puis quand tu seras rendu plus tard puis que tu décaisseras de l'argent éventuellement, ce que ça va faire, c'est que ça va s'ajouter à tes revenus cette fois-là au lieu d'être un moins. Fait que là, c'est comme si tu avais gagné 80 000, puis là, le gouvernement va dire « Wow, t'as peu, il te manque 4 000 d'impôts à payer, redonne-nous ça, s'il vous plaît. » Fait que là, juste en voyant ça, il y a des gens qui vont dire « Ouais, ben là, je sauve 4 000, je repaye 4 000, ça donne rien de la merde, le REER, OK? » Fait que là, s'il y a des gens qui vous disent ça, des fois, dans votre entourage ou à un collègue, juste à les envoyer à la prochaine formation, ils vont peut-être apprendre de quoi, OK? REER ou CELI, lequel qui est le plus payant, d'après vous autres? Ça dépend de tes... CELI. Ça dépend du moment que tu décaisses. Produit avec le REER. Ça dépend de tes revenus. Exact. Donc, ça dépend de votre situation, OK, mais en tant que tel, juste au niveau du rendement. Si tu mets un fonds indiciel dans le REER puis tu mets un fonds indiciel dans le CELI, le fonds indiciel, il rapporte 7 % combien tu vas faire dans le REER? Dans le CELI. Même affaire. Fait qu'il n'y en a pas un qui est plus payant que l'autre au niveau du rendement. Lequel qui est le plus payant, c'est au niveau de la fiscalité, au niveau de l'impôt. C'est ça qui est important de comprendre. Au niveau du rendement, c'est clair ça les filles? OK? C'est au niveau du rendement. L'eau, je pense que ça va. Tout est beau? Ah, ouais, OK. Bon, c'est bon. Fait que dans le fond, merci. OK, au niveau de l'impôt, c'est ça qui est le plus important. Fait que ça veut dire que le REER ou le CELI, c'est des véhicules, c'est des coquilles vides. Qu'est-ce qui fait que ça va rapporter? C'est qu'est-ce que tu as décidé de mettre dedans. OK? Fait que si ton CELI te rapporte 1 %, c'est de la merde le CELI, c'est pas le CELI qui est pas bon, c'est qu'est-ce que tu as mis dedans qui est de la merde. Un CPG. Allez. OK? Donc, ça va pour ça? Le REER, OK? Fait que le REER, on va y venir tantôt, mais il y a deux principaux avantages. OK? Le premier, c'est que techniquement, si tu as mis 10 000 dans ton REER, puis que tu as reçu 4 000 de retour d'impôt, puis que toi, tu es intelligent, au lieu d'aller le dépenser puis de t'acheter des niaiseries que tu vas regretter plus tard, tu décides de le réinvestir, ton 4 000 de retour d'impôt. Bien là, tu as 10 plus 4, ça fait 14 000 qui fructifient à l'abri de l'impôt au lieu de juste 10 000. On est d'accord? Fait que si tu fais ça toutes les années de réinvestir ton retour d'impôt, bien, tu vas arriver dans 25-30 ans puis tu vas avoir accumulé plus d'argent parce que tu vas en avoir fait plus fructifier. D'accord? C'est juste des mathématiques de base. Fait que c'est ça que ça fait le REER. Maintenant, l'autre avantage du REER, quand tu es rendu à le sortir, ton REER, tu penses-tu que tu vas t'arranger pour payer autant d'impôts ou plus d'impôts ou moins d'impôts que ce que tu t'es fait donner au départ? Et voilà. Donc, tu vas t'arranger, on va le voir tantôt, pour que le gouvernement te demande juste 3 000 au lieu de 4 000. Fait que là, c'est un peu comme si le gouvernement te disait « Écoute, Max, je vais te redonner 4 000, fais ce que tu veux avec, puis plus tard, là, on donnera juste 3. Gardera le 1000, gâtera. » Fait que quand on le voit de même, on s'entend le REER. C'est un petit bon deal, là. Tu viens de garder 1000 $ que le gouvernement t'a donné. Tu me suis? Fait que c'est de la merde, les REER. Il faut juste que tu décaisses de façon stratégique. Il faut juste que tu sois intelligent. Exactement. Puis même à ça, ça pourrait être à plus court terme, mettons, que tu peux le penser, mais il s'agit juste d'être intelligent quand tu le sors. C'est ça la clé avec le REER. Ça va? CELI, compte d'épargne libre d'impôt. Tu mets 10 000. Ça se fructifie, ça vaut 20 000. Tu le sors, tu payes 0 $ d'impôt. C'est assez simple. Tu mets de l'argent, ça se fructifie, tu le sors, tu ne payes pas d'impôt. Par contre, quand tu le cotises, tu ne sauves pas d'impôt non plus. Ça va? Le CELI, ça existe depuis 2009. Si tu avais 33 ans, bien, si tu as 33 ans comme moi en ce moment, donc que tu avais 18 ans en 2009, tu peux mettre en ce moment 95 000 dans un CELI one shot. Si tu as 33 ans ou plus en ce moment. Si tu as 18 ans aujourd'hui, tu peux mettre 7 000 dans ton CELI. Parce que ça s'accumule à partir du moment que tu as 18 ans puis de l'année
que tu as eu 18 ans, les plafonds, c'était quoi, puis là, ça s'accumule. Fait que si tu as moins que 33 ans en ce moment, il faut juste que tu ailles voir c'était quoi les plafonds de cotisation dans les années, puis là, tu es capable de calculer combien tu as droit aujourd'hui de mettre one shot parce que ça s'accumule avec le temps. Yes? 18 ans à partir de 2009, c'est 18 ans, peu importe, en tant que tu as 53 ans. C'est ça. C'est aussitôt que tu avais 18 ans en 2009, quelqu'un qui a 50 ans ne peut pas mettre plus que 95 000. Tu peux mettre un montant, mais il peut continuer de fructifier pareil. Cotisation seulement. Si tu le mets, ça se fructifie, c'est... 95 000 pour le mettre, Ouais. puis Ouais. il va pouvoir monter à 100 120 000, exemple, puis l'année prochaine, tu peux remettre 7 000 encore, puis l'année d'après, 7 000 encore. 7 000 par année. En ce moment, c'est ça. Puis ça, c'est le gouvernement qui décide. Au début, c'était 5 000, puis là, ça a monté jusqu'à 7 000 aujourd'hui. J'imagine que tu venir, là, mais une fois que ton 95 000 est arrivé, tu n'arrêtes pas d'investir. Là. Tu y vas là-dedans enregistrer après ça. Après ça, c'est après. Quand tu es full, tu en plein ça. Exact. Donc, là, le REER, lui, c'est quoi? 18 du salaire, puis ça s'accumule aussi. Fait que si tu as 100 000 de salaire, tu peux accumuler 18 000 de REER que tu vas pouvoir mettre l'année d'après. Fait que si tu as fait 100 000, 100 000, 100 000, c'est 18, 18, 18. Fait que tu as 54 000 que tu peux mettre en REER, one shot que tu accumules après 3 ans. Ça va? Par contre, petit détail, facteur d'équivalence. C'est 18 moins ton facteur d'équivalence. Facteur d'équivalence, c'est un fonds de pension. Pompier. Ça équivaut, mettons, à 16 de toute la patente. Fait que c'est 100 000 moins 18 fois 18 moins 16 fait que 2 Fait que dans le fond, un pompier, un policier, quelqu'un qui travaille au gouvernement, il va peut-être accumuler juste 2 000 par année de REER, même s'il gagne 100 000. Parce qu'il y a un gros fonds de pension qui vient réduire le montant qu'il peut mettre en REER. Pour que tout le monde, ça soit équivalent, parce que quelqu'un qui pourrait mettre 18 puis qui a un gros fonds de pension, bien, il sera avantagé pas mal au niveau de l'impôt à long terme pour sa retraite puis tout. OK? Fait que c'est comme pour que ça soit plus juste pour tout le monde. Ça serait bien correct, les pompiers seraient bien contents. OK? Mais oui, il y en a plein qui le feraient pas pareil. Malheureusement. Mais c'est ça, fait que c'est 18 puis ça s'accumule. OK? Comme le CELI. Par contre, là, c'est important ce que je vous dis là. Très. Le 95 000 du CELI. OK? Je vous donne un exemple. Tu mets 95 000, ça se fructifie. En un an, tu fais 100 de rendement au 31 décembre, mettons, au 30 décembre. Tu sors ton 190 000 de CELI, OK? L'année d'après, tu peux remettre 190 000 plus 7 000 dans ton CELI. Tes retraits de CELI, tu peux tout le temps les remettre. Quand tu sors l'argent de ton CELI, tu peux tout le temps le remettre. Fait que ça fait en sorte qu'il y a des gens, des fois, encore une fois, qui vont l'ego, ils se pensent intelligents. Les Fred, je l'ai, les mêmes qui vont essayer d'investir dans le marché, dans les creux. Je vais investir mon 95 000 dans mon CELI, dans le crypto. Ça va monter à 1 million, moi le sortir. Moi, tout le temps avoir le droit de remettre 1 million, puis ça va tout le temps être du revenu genre non imposable que je vais avoir avec ça, ça va être malade. OK, mais si comme on a vu, qu'est-ce qui risque fort probablement d'arriver? Ça risque d'aller à zéro si tu investis full dans le crypto, on est d'accord? Fait que si tu as perdu 95 000 et que tu es rendu à zéro, tu ne pourras plus le sortir, ton 95 000. Fait que tu ne pourras plus le remettre. Fait que là, tu viens de perdre l'opportunité de faire fructifier 95 000 d'un fonds indiciel à 7-8 qui aurait doublé aux 8-10 ans à l'abri de l'impôt toute ta vie juste parce que tu étais trop greedy et que tu as voulu faire plus d'argent. OK? Ça, c'est crissement important ce que je suis en train de vous dire là. Le CELI, tu ne spécules pas avec ça. Parce que si tu spécules et tu perds, tu viens de perdre un nasty d'avantage. C'est clair pour ça? Vraiment important. Hein? Oui, puis excuse, aurais-tu fermé la porte, s'il te plaît? Je pense que tout le monde est là. S'il vous plaît, merci. Est-ce que tu veux dire spécule pas en dehors du 5 Comment? Est-ce que tu veux dire spécule pas avec ton CELI en dehors du 5 Je ne mettrais aucune spéculation dans le CELI, je mettrais ma spéculation dans du non enregistré pour ne pas perdre des droits du CELI. Parce que ton droit de CELI initial Ouais. est à 95 000. Oui. Mais ton droit de CELI acquis Ouais. avec tes intérêts peut augmenter. Ce qui veut dire que Si tu le sors, juste si tu le sors. Si tu es rendu à 150 000 dans ton CELI en un an, mais que tu ne l'as pas sorti, puis que là, il redrop à 75, tu peux pas, tu ne l'auras pas d'acquis parce que tu ne l'as jamais sorti. C'est juste tes retraits que tu regagnes. Il faut que tu le sortes. la seule manière d'augmenter le plancher, le plafond, Ouais. c'est 95. C'est de faire un gain puis de le sortir. Puis qu'après ça, c'est ton nouveau baseline. Puis de le sortir, puis de le remettre. Ce qui ne serait pas stratégique tant que ça de le sortir. Je te donne un exemple, quelqu'un qui dit moi, je vais
CELI. Ouais. Puis pendant 6 ans, j'ai oublié de mettre des REER. Ouais. Fait là, je me demandais avec autant d'argent dans mon CELI, dans mes REER. Ouais. Je vais prendre mon 95 000, mettons mon 110 000 Ouais. dans mes CELI, je vais le mettre dans mon REER. Ouais. Après ça, je vais revenir à 110, mais graduellement. Exact. Oui, c'est ça. Puis là, le 110, il va pouvoir être là. C'est un bon exemple. Oui. Oui. C'est-tu le super phénomène qu'on appelle le rap? Tu dis rapper quelque chose? Non, ça, je vais y venir tantôt au rap. Je viens tantôt. OK? Ça, c'est une autre affaire. Fait que là, le CELI, c'est pas compliqué. Tu spécules pas avec ça, OK? Pour pas perdre l'avantage. Puis l'autre affaire aussi, bien important que le CELI. Si tu fais du day trading, tu fais plein de transactions, puis tu te fais checker, le gouvernement, il va dire quoi? Hey, moi, tu pètes. C'est pas le CELI là, que tu essaies d'utiliser, tu essaies de faire du revenu d'entreprise. Perds l'avantage du CELI. OK? Fait que tu spécules pas avec du CELI. Non. Si tu en fais, tu vas perdre ton avantage dans le CELI. Après ça, si tu investis dans des actions directement américaines, tu achètes des actions d'Apple en dollars américains puis tout, là, pas d'un fonds puis tout, en dollars américains, ton CELI, tu vas être imposé parce que ça ne sera pas la même affaire. Fait que là, tout ce que je viens de vous dire là, vous allez peut-être faire des milliers de dollars juste à cause de ce que je viens de vous dire là. OK? Ça, c'est super important de le savoir. Vraiment, vraiment, parce qu'il y a bien du monde des fois qui se font pogner, puis c'est ça. OK? Ils vont spéculer dans le CELI parce qu'ils vont penser au gain, mais ils ne penseront pas à si ça va mal. Ça, c'est beau. Après ça, CELI, ça, c'est correct. Le REER, lui, OK? Les droits de cotisation, eux autres, là, contrairement au CELI, ne sont pas récupérables. OK? Fait que si tu as le droit de mettre 50 000 dans le REER, puis tu le mets, puis que c'était vraiment pas bon de le mettre parce que tu as gagné 20 000 cette année-là, puis tu as pris 20 000 de REER. Ça donne absolument rien de prendre des REER parce que tu payais déjà quasiment pas d'impôts. Bien, ton 20 000 il est gaspillé à jamais. Fait que tes droits REER, il faut que tu y penses comme il faut quand tu les prends pour être sûr que ce soit dans des années que ça vaut à peine puis que c'est payant. Parce que tu ne veux pas prendre des années de REER quand tu gagnes 20 000. Tu ne sauveras pas d'impôts. OK? Fait que c'est les REER, c'est vraiment important. Tu ne peux pas les récupérer. Une fois que c'est gaspillé, c'est gaspillé. Ça va pour ça? Good. Fait que ça, c'est pas mal ça. Ça, la spéculation, ça, c'est correct. J'avais-tu une autre chose à dire? Je vais faire le résumé ici, là, dans le fond. Ce qui est important de retenir avec tout ce que je viens de vous dire là, OK? Le REER, c'est déductible. Le CELI, non déductible. Ça affecte le revenu imposable. Le CELI, ça n'affecte pas le revenu imposable. Le 18 du salaire brut, moins facteur d'équivalence, c'est ce que tu accumules. Le CELI, c'est les mêmes droits pour tout le monde, peu importe t'es qui, ta situation financière, t'es millionnaire, tu as le droit, même affaire. Les droits sont non récupérables. Les droits sont récupérables avec le CELI. Puis, tu as un maximum de 71 ans pour sortir. Dans le fond, le REER, après 71 ans, tu es obligé de la transformer en fer puis de décaisser de l'argent. Puis là, étant donné que vous ne serez pas là avant un bout, je ne vous en parle pas plus, mais c'est 71 ans, puis le CELI, tu n'as pas d'âge maximum. Tu peux avoir 95 ans pour avoir un CELI, il n'y a pas de trouble. Ça va? Bon, après ça, on l'a dit tantôt, c'est bien beau de mettre de l'argent de côté, OK? Mais quand tu es rendu à la sortie, c'est là que c'est encore plus important d'avoir un conseiller puis de quelqu'un autour de toi parce que c'est là qu'il peut avoir beaucoup de stratégies à faire. Là, je vous donne un exemple qui est quand même, je dirais, fort, mais qui est réaliste parce que c'était un de mes clients. OK? Fait que je vous donne l'exemple que ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde, mais ça va quand même vous démontrer à quel point quelqu'un qui est wise, ce que ça peut donner. OK? Donc, on va supposer que mon client, il a 1 million. Il est millionnaire, il a 700 000 dans le REER, 300 000 dans le CELI. Fait que là, je vous montre ça, c'est comme Chris, million, c'est quand même long avant d'arriver là, puis OK, c'est pas tout le monde, nanana, bon, OK. Mais ce gars-là, il travaille dans le Nord. C'est un mineur. Il avait 32 ans quand il est venu me voir. Puis lui, il est comme moi, Fred, 50 ans max, c'est sûr que je ne veux plus travailler. Puis je travaille dans le Nord justement pour être libre le plus vite possible. Puis il était vraiment motivé, genre indépendance financière, comme le client parfait que tu veux, c'est lui. C'est comme, moi, je vais piler du cash. Dans les prochaines années, je vais juste faire ça. OK. 15 à 17 ans que ça allait lui prendre de partir de zéro puis avoir 1 million, dépendamment de son rendement qu'il allait faire. OK? Puis d'avoir 700, 300 comme c'est là. Puis tout ce qu'on allait faire, c'était qu'on allait placer 25 000 en REER. Son retour d'impôt de 12 500, on allait le mettre dans le CELI. Fait que lui, il coûtait juste 25 000 à chaque année, puis il plaçait 37 000. Puis ça, c'était, on s'entend, là, le minimum qu'on allait faire parce que probablement qu'on allait aller plus vite que ça, puis qu'il allait investir du 40-50 000 de sa poche, puis les retours d'impôt, puis tout, ça allait juste aller plus vite. OK? Mais minimalement, là, c'était ça qu'on s'enlignait pour faire. OK? Lui, ce qu'il a dit,
C'est qu'il dit, moi, Fred, là, quand je vais arriver à 50, tout ça, moi, c'est sûr que j'aurai plus aucune dette. Moi, je profite du fait que j'ai des gros salaires, tout payé. La maison, puis tout, ça va être clair, ça va être tout payé. Puis il dit, moi, j'ai calculé mes affaires, là, puis vu que je calcule mon net, puis tout va être payé, puis tout, écoute, je te le dis, moi, 40 000 par année, là, je vais en avoir en masse. Genre, net, en dollars d'aujourd'hui, OK, là, après ça, il faut faire le calcul avec l'inflation, puis tout, là, mais bref, en dollars d'aujourd'hui, 40 000 par année, il est comme, je n'en ai assez. OK? Parce que il gagne beaucoup d'argent, mais il investit tout, tu comprends? Fait que c'est comme son train de vie, il n'est pas super élevé, puis lui, il n'a pas un gros train de vie, comme il dit, puis il n'a pas besoin de tant grand-chose que ça pour être bien. Puis quand tout est payé, puis que tu n'as pas de dette, puis que ton char il est clair, puis ta maison est claire, ben, je veux dire, tu as besoin de beaucoup moins pour être bien. Fait que 40 000 par année net, ça équivaut quand même à un salaire brut de 70 000, tu sais, fait que je dirais pour la plupart des gens, 65-70, fait que c'est quand même respectable. Fait que là, ce qu'on allait faire au niveau de quand on allait être rendu là, on allait sortir 15 000 de REER, puis 25 000 de CELI. Quand on. Dans cette situation-là, c'est quoi le seul revenu imposable? Quand on gagne 15 000 et moins au Québec, on paye combien d'impôts? OK? Fait que lui, le deal qu'il a fait avec le gouvernement, c'est comme, ben écoute, je vais te donner 12 500 de retour d'impôt, puis redonne-moi les jamais. OK? C'est un crise de bon deal. OK? Fait que lui, il est allé chercher 12 500 de retour d'impôt par année pendant, mettons, 16 ans. Fait que fait le calcul. Centaines de milliers de dollars qu'il est allé chercher au gouvernement, qui a fait fructifier. Puis le gouvernement, il ne redemanderait jamais une scène s'il décaissait tout le temps de cette façon-là, mettons. OK? C'est sûr qu'à un moment donné, dans le CELI, il va en avoir moins, là, OK? Mais tu comprends, les premières années, c'est ça. Les frères, tu disais, il allait chercher 12 500. Il Pas allait toi. chercher 12 500 sur 25 000 de REER. Ouais. Mais ça veut dire que son impôt marginal est à 50 Ouais, il était gagné 200 000 par année. C'est un mineur dans le Nord, ça je te dis, il gagnait 200 000. Puis le revenu Puis il avait son fonds de pension en plus, de la mine aussi, qui allait cotiser là-dedans. Mais là, nous autres, on avait juste checké. J'ai dit, gars, si mettons tu fais ça, puis qu'on ne tient pas compte de ton fonds de pension, exemple, mettons, c'est genre, t'as ça, là, tu sais, puis genre, ça peut être ça. Puis ça, c'est juste pour vous démontrer comme quelqu'un qui n'aurait pas de fonds de pension, ça pourrait être ça. Puis là, même si finalement, il a besoin de 60 000 par année, son fonds de pension, il donne, mettons, 20 000, je veux dire, on s'entend que l'impôt qu'il va payer, ça ne sera jamais 50 là. Il va payer au pire 25 Fait que, je veux dire, il va quand même avoir fait 25 ramassé à terre, plus les intérêts, là. Fait que c'est bon en tabarouette, là. On est d'accord? Fait que là, je vous donne un exemple extrême que ça serait zéro. Mais même si c'était 60-70 000 qu'il aurait besoin, il paierait quand même juste 25-30 d'impôt au lieu de 50 qu'il a reçu. Fait que c'est déjà très bon. Puis, dans cet exemple-là, le plus malade, c'est que la personne aurait eu droit à des économies de 50 d'impôt sur ses REER puis paierait zéro quand elle ferait des retraites. Mais elle aurait également droit à des crédits d'impôt pour personnes à faible revenu, même si elle est techniquement millionnaire. Tu sais, quand tu dis son revenu, 15 000, c'est son 15 000 derrière quand c'est donné. Exactement. Fait que là, le gouvernement va dire, « Hey, pauvre petit Colin, t'as gagné 15 000. On va t'aider. » « Ouais, mais je suis millionnaire. »« Ouais, mais pauvre petit, t'as gagné 15 000. »« Ouais, mais je suis millionnaire, je n'ai pas besoin. » « Mais c'est 15 000. » Le gouvernement ne check pas qu'est-ce que tu as comme actif. C'est pour ça qu'au Québec, il faut que tu sois riche en actifs, pauvre en revenus, si tu veux vraiment profiter de la fiscalité au max. Est-ce que c'est moral? C'est à vous de le dire, c'est pas moi. Moi, je fais juste vous donner l'information, OK? Mais techniquement, cette personne-là aurait eu 8 000 $ de plus net d'impôt en crédit. Fait qu'elle aurait eu 48 000 au final que le gouvernement lui aurait donné juste parce qu'elle a sorti son impôt, ses placements stratégiquement. OK? Fait que ça, quand tu sais comment faire ça, là, c'est comme tu peux vraiment être avantagé par la fiscalité d'une façon assez considérable. Fait que ça, là, c'est juste un exemple pour vous montrer, puis c'est pas tiré par les cheveux, ça peut être réaliste. Parce que le gouvernement, lui, c'est vrai, dans sa tête, qui va faire ça? Quelqu'un qui gagne 200 000 par année, il va-tu réduire son train de vie à ça? C'est comme la majorité du monde, c'est genre, ça va juste être. Mais lui, il est intelligent. Il a tout le temps vécu de même. Il a tout le temps vécu de même. Tu comprends? Fait que lui, c'était facile pour lui de faire ça. Fait que c'est comme un exemple qui est, oui, quand même extrême, mais qui est réaliste pareil. Combien tu peux cotiser un REER par année? C'est 18 de ton salaire. Ah, puis c'est vrai, tu me le fais penser, je ne l'ai pas dit. 18 de ton salaire, mais topé jusqu'à 30 000 à peu près. Fait que si tu gagnes 1 million par année, tu ne peux pas mettre 480 000 de REER. C'est 30 000 max. Okay. C'est 18 ou 30 000 si c'est plus.
Exactement. Ben là, ça s'ajoute. C'est ton droit que tu gagnes dans l'année, ouais. Est-ce que tu as un salaire minimum ou faut cotiser dans le réel? Comment? Un salaire minimum? Ouais. C'est 60 000. Dans le fond, moi, je te dirais, quand tu gagnes 60 000 et plus, tu commences avec le REER parce que tu sauves à peu près 40 d'impôts, comme on a vu tantôt. OK. Puis si tu gagnes en bas, tu sais, mettons que tu es rendu à 52 000 et moins, là, attends plus tard un peu parce que là, tu vas sauver 27 d'impôts si tu prends des REER. Tu mets ton CELI en premier. Exact. Puis après, tu switches du CELI au REER plus tard quand tu gagnes plus d'argent. OK. That's it. Fait que ton argent se fructifie quand même à l'abri de l'impôt pendant ce temps-là. OK. C'est clair pour ça? Non enregistré, quand tu es maxé en REER en CELI, là, tu t'en vas là-dedans. Ça, je le passe vite, c'est pas compliqué. Quand tu es maximisé en REER ou en CELI, ça peut être long pour du monde. Fait qu'on s'entend que c'est pas tout le monde qui va avoir besoin du non enregistré, mais je le dis quand même, parce que quand tu es jeune, vaut deux. Mettons, tu as 18 ans, tu as mis 7 000 dans tes CELI, ça vaut pas la peine de prendre des REER parce que tu gagnes pas assez de revenus, ben là, tu as encore de l'argent placé, tu le mets dans du non enregistré, tu n'as pas le choix. OK? Fait que là, le non enregistré, c'est pas compliqué, il n'y a aucun avantage fiscal. Fait que ça, c'est comme on disait tantôt, si tu gagnes du revenu d'intérêt, tu es 100 imposé, du gain en capital, tu es imposé à 50 mais tu vas payer de l'impôt sur le type de gain que tu vas gagner. Fait que tu n'as aucun avantage à être là-dedans, c'est pour ça que tu le fais quand tu es maxé en REER et que tu es maxé en CELI, sinon ça n'a pas de sens d'aller là-dedans avant ça. OK? L'impôt est différent selon le type de gain. Ça, c'est l'exemple que je vous ai donné tantôt. OK? Fait que je ne le refais pas au tableau, là, le 100 000 de gain ou d'intérêt, c'est ça qu'on disait. Là, fait que si je vous l'ai montré tantôt. OK? Le régime épargne-études, ça, c'est sous-estimé. OK? C'est sous-estimé parce que le monde pense études, il faut que ça serve aux études pour mes enfants, nanana. Techniquement, c'est vrai. Sauf que ça, là, encore une fois, si tu es un petit peu créatif, puis tu es un petit peu brillant, ça, c'est 30 de subvention que le gouvernement met là-dedans. OK? Fait que là, je le passe quand même vite parce que c'est pas tout le monde ici qui a des enfants, là, mais 20 fédéral, 10 au provincial. Fait que ça, c'est 30 de rendement garanti que tu fais quand tu cotises là-dedans. 30 garanti. Il n'y a personne au monde, il n'y a pas un véhicule de placement qui va te donner ça. OK? C'est de l'argent ramassé à terre. Vraiment. Tu mets 2500 $ là-dedans, c'est comme tu as 30 c'est carrément, là, c'est aussi facile que ça. C'est 2500 maximum par année, par enfant que tu peux mettre pour avoir droit aux subventions. Par contre, tu peux rattraper une année à la fois. Si ton enfant il a 2 ans, tu n'as pas cotisé, tu peux mettre 5 000 l'année prochaine, puis tu vas avoir toutes les subventions que tu aurais pu mettre. Une année à la fois. Fait que si ton enfant il a 9 ans, tu n'as pas cotisé les 9 premières années parce que tu ne savais pas que ça existait, ben, tu peux cotiser 5 000 à chaque année dans les 8 prochaines années, puis tu vas être correct pour le rattraper dans les subventions. Par contre, tu vas perdre le rendement que tu aurais pu faire dans les 9 premières années, mais tu vas quand même rattraper les subventions. Ça va-tu? OK? Si vous avez des enfants, pensez-y. Puis si vous connaissez des gens qui ont des enfants, parlez-leur de ça, être sûr que, parce que c'est de l'argent ramassé à terre, juste les ouvrir l'œil là-dessus, là, ça peut être de l'argent ramassé à terre vraiment pour eux autres. Puis, des fois, je vais vous donner un exemple bien simple, OK? Vas-tu le faire au tableau? Je vais le faire ici, là, mettons. OK. Les gens, ils vont penser, régime épargne-études, c'est pour les études, OK? Mais check bien ça. Mettons que tu cotises tout ce que tu peux mettre depuis le jour 1 que ton enfant est né, OK? Tu as mis 36 000, qui est le maximum à vie que tu peux mettre qui donne droit aux subventions. Pour un enfant. Ton enfant, dans 18 ans, si, dépendamment du rendement, il va avoir entre 80 et 100 000 dans le compte. Ça ne coûtera probablement pas ça, ses études ici au Québec. OK? Fait que là, le monde va dire, ouais, ben trop d'argent, c'est pas besoin de ça, blablabla. Bon, le 36 000 ici, c'est ton argent à toi, c'est des cotisations. Fait que ça veut dire que tu le sors, puis tu refais ce que tu veux avec. Fait que là, mettons que ce 36 000-là, il t'a donné 30 puis après ça, tu t'en vas le crisser dans des REER qui va te donner 40 bien, tu viens de faire un double dip. Hein? Tu fasses signer l'enfant avant. Non, tes cotisations, il n'y a pas son mot à dire. Non, ça, c'est cotisations, tu les ressors, that's it. Tu fais ce que tu veux avec. Fait que là, tu as eu 30 le gouvernement a subventionné les études de tes enfants, puis toi, tu leur pognes, tu leur mets les REER après. OK? Après ça, la partie subvention-rendement, mettons qu'il reste 50 000, OK? Ici, mettons. Il reste 50 000. Ça, c'est imposable dans les mains de l'enfant. Mais là, à ce temps, tu n'as plus besoin de le faire signer, ça peut être déposé direct dans ton compte. Ça, c'est bon, ça. Fait que là, ton 50 000, OK? Il est imposable dans les mains de l'enfant, mais ton enfant, il est aux études, travaille sûrement pas beaucoup, fait que son revenu, il est très bas, fait que tu payes quasiment pas d'impôts. Fait que mettons que tu dis, parfait, moi, je vais te faire sortir 10 000 par année pendant 5 ans, bien, il va payer 0 $ d'impôt. Puis en bout de ligne, tu vas avoir mis 36 000, il va avoir 90 000 dans le compte, tu vas tout avoir sorti ça net d'impôt, ton enfant va avoir payé ses études, tout ça. Mettons que tu es vraiment greedy, tu vas dire, ben écoute, moi, mon fils, là, je te donne pas une crise de scène.
Tu me leur donnes toutes. Ben, tu peux! OK? Fait que le seul critère que. C'est ça. Tu fais un DEP, tu peux sortir le premier 5 000, puis après ça, il faut que tu attendes 12 semaines, puis après, tu peux tout sortir le reste, si tu veux. OK? Il faut plus qu'il signe, là. Il faut plus qu'ils signent. Il va signer un document. Non. Non, il aurait fallu qu'il te le transfère, que ça soit déposé dans son compte. T'as plus besoin, ça. Non, ça a l'air que non. Ça a l'air que non. Ça a l'air que non. OK? Ça a l'air que non. OK? Fait que ça, imagine, OK, mettons, on va pousser encore une coche plus loin, là. Moi, des clients, c'est ça qu'on faisait, là. Mettons, là, tu as 2 enfants, puis là, à cause de ça, tu as 800$ par mois d'allocation familiale, puis tu es un peu brillant, puis tu ne dépenses pas toutes. Bien là, les allocations familiales, c'est le gouvernement qui te donne l'argent net d'impôt. Tu pognes ça, tu les mets dans un régime épargne-études. Il va aller te chercher 30 de subvention. Ça va être subventionné à 100 par le gouvernement. Puis après ça, tu repognes cet argent-là, puis tu es crises antérieures qui te redonnent un retour d'impôt du gouvernement. C'est pas une scène de ta poche que tu as mis là, qui a tout fait ça. C'est tout l'argent du gouvernement. Puis après ça, le monde font comme, ah, le gouvernement, c'est crosseur. Commence par checker ce qu'il y a à ramasser à terre, puis tu vas y trouver pas mal plus smart, le gouvernement, je te le dis. Fait ça, là, fait que régime épargne-études, il y a de l'argent à faire. Régime d'épargne invalidité, ça, c'est un secret bien gardé, OK, mais je fais juste vous le dire rapidement. Si tu as droit au crédit de personnes handicapées, parce que là, des fois, invalidité, le monde, ils vont dire, il faut que je sois un homme tronc. C'est pas ça, OK? C'est pas ça. C'est genre juste, exemple, quelqu'un qui a le diabète type 1, il a le droit à ça. OK? Fait que quelqu'un qui a le diabète, mettons, il a son crédit pour personnes handicapées, il a le droit d'avoir ça. Fait qu'entre 100 et 300 de subvention, quand tu as ton crédit officiellement que tu l'as, tu peux aller chercher 100 à 300 de rendement garanti. 3 500 par année que tu peux mettre, 70 000 à vie. Puis tu as le bon canadien pour épargne invalidité, 1 000 $ par année, puis 20 000 à vie que tu peux avoir, que tu cotises si ton revenu familial il est 50 000 et moins. OK? Fait que je te donne un exemple, que ça soit bien clair. Là. Mettons que tu mets 1 500. Ton revenu familial, c'est 30 000. Tu vas retirer 6 000 $. OK? Parce que tu vas avoir le 100 de rendement plus ton revenu comme un bonus. Fait que tu vas aller chercher 300 1 500, plus le 100 plus le bon, qui va être le 1 000 $ qu'on disait tantôt. Puis ça, là, moi, j'ai un client, OK, parce qu'il y avait de la rétroaction depuis tout le temps. Il y avait genre 30 ans, là, puis il pouvait aller reculer jusqu'à la bout. Fait que lui, on a mis 3 000. L'année d'après, il y avait 21 000 dans le compte. OK? C'est dur à battre. OK? C'est dur à battre. Puis comme je te dis, c'est pas juste... Je vous le dis parce que c'est pas juste invalide. OK? Puis si vous avez du monde dans votre entourage qui ont peut-être le crédit de personnes handicapées, mais qui travaillent, puis tout est beau, puis genre, comme je dis, un diabétique type 1, il travaille, puis toute sa vie est normale. Là. C'est un crédit ou C'est un placement. C'est un placement, puis l'argent est déposé direct dans le placement, puis tu peux le sortir rendu plus tard à partir de 49 ans. Mettons, je serais dans mon Disney, ça serait marqué, bon, Ouais, mais je ne sais pas si tu peux le prendre dans Disney, par exemple. Peut-être qu'il faut que tu le payes, je ne sais pas, ça, c'est à checker. Parce que moi, je l'ai juste fait à l'intérieur d'un cabinet, parce que c'est plus compliqué. Ça, là, je te le dis, là, tu vas dans les institutions, là, tu te dis, parle-moi de ça, tu ne sais pas comment te l'expliquer. Je te le dis. Là. Moi, il y a du monde là, que si je ne les avais pas parlé, là, ils auraient perdu des dizaines de milliers de dollars parce qu'ils ne savaient pas que ça existait. Puis la banque, jamais ils avaient parlé de ça, ils ne savaient même pas comment ça marche. Fait que ça, là, de l'argent ramassé à terre, je vous le dis, parce que n'importe qui peut tomber invalide à un moment donné, fait que si jamais ça vous arrive, vous aurez ça, OK? Puis si ton revenu familial, c'est 120 000, ben tu vas faire 2 500, donc parce que ton revenu est plus élevé, mais tu as quand même droit aux 1 000 $ de choses de plus le 100 de rendement.